Jean-Philippe de Rennes, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe de Rennes, vous êtes professeur de médecine, spécialité pneumologie. Vous avez formé d'ailleurs dans votre vie beaucoup de pneumologues, dont l'un s'appelle Bruno Housset, qui était un de vos collaborateurs, et avec qui vous venez d'écrire Grippe A, tout savoir, comment s'en prémunir. Donc c'est évidemment un sujet qui nous intéresse par définition. Tout savoir, dans le livre, il y a beaucoup de choses sur le savoir justement qu'un médecin et des spécialistes peuvent apporter sur cette épidémie. Comment s'en prémunir? On va évidemment en parler. Mais auparavant, et la pneumologie est au cœur du problème, puisque la grippe A tue par ses complications pulmonaires. Donc, mais auparavant, j'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu, parce qu'au stade où nous en sommes, comme dirait l'autre, comprenne qui pourra. Parce qu'un jour, on nous annonce que ça y est, la catastrophe arrive. Un autre jour, la dominante aujourd'hui, c'est de dire « Ah ben bon, c'était ça, finalement il ne se passe rien ». Au passage, on oublie que si on va en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Argentine, je veux dire, les dégâts sont... les victimes sont là, donc l'épidémie est une réalité. Première appréciation de votre part. Ma première appréciation, c'est que je trouve que l'information est faite d'une façon négative. Pourquoi est-ce qu'on présente la grippe comme une sorte de catastrophe qui vient pas, qui vient pas? C'est ce que j'appelle la pensée essuie-glace. Hein. C'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais, c'est bon. Alors que nous sommes devant quelque chose d'absolument nouveau et qui n'a jamais existé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut suivre en direct, on pourrait dire, l'archéologie d'une pandémie, oui. Car nous ne sommes pas actuellement dans la pandémie, mais dans ses prémices. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que nous avons les outils, et que ces outils n'existaient pas autrefois, à la fois les outils scientifiques, et en même temps, grâce à l'OMS, la possibilité de rassembler l'information exactement au moment où elle se produit. Donc, au lieu de cette espèce de va-et-vient relayé d'ailleurs par des déclarations regrettables de la ministre qui a annoncé il y a quelques semaines que nous étions en pandémie, alors qu'en fait c'était une pandémie de rhinovirus, c'est-à-dire de rhume. Hein. Donc des faux pas comme ça sont évidemment des faux pas qui ne font que semer le trouble dans les esprits. Alors oui, puis on alterne conférences de presse un peu dramatisantes et puis au contraire propos qui le sont moins. Mais donc ce que vous dites, c'est quand vous dites les prémices de la pandémie, ça veut dire que la pandémie est devant nous et qu'elle est bien réelle déjà. Elle est réelle puisque déjà dans des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou comme d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie, on a eu des taux d'attaque, c'est-à-dire un pourcentage de gens malades qui était de l'ordre de 10 à 20%. Bon, ce qui est très supérieur à ce qu'on a dans la grippe annuelle. Il faut se rappeler que dans la grippe annuelle, quand on raconte qu'il y a 2 millions de grippés, c'est pas vrai. C'est 2 millions de gens qui ont un syndrome grippal, c'est-à-dire un signe clinique comme la grippe. Mais là-dessus, il n'y en a que 15% qui ont la grippe. Donc on est... Rapporté à une population de 60 et quelques millions d'habitants. Donc en effet, c'est peu de choses. C'est très peu. C'est très peu. La grippe saisonnière, comme celle de l'année dernière, c'est très peu de monde. Et quand on parle des morts de la grippe, c'est pareil. Quand on dit il y a 3-4 000 morts, il faut diviser par 7, puisque la grippe, c'est que le 7e de ça. Et ce ne sont pas des morts directes de la grippe. Ce sont des gens qui sont généralement, par exemple, des malades avec une maladie d'Alzheimer, des gens qui ont des pluripathologies. Et la grippe fait un petit coup d'accélérateur. Et il meurt à J25, J30, etc., de toute autre chose. Ça, c'est la grippe saisonnière. C'est la saisonnière. La grippe, là, est évidemment infiniment plus sérieuse. Ah ben celle-là, elle tue directement. Elle tue directement par des lésions pulmonaires, dont au moins la moitié sont des choses qu'on ne voit jamais dans la grippe saisonnière, c'est-à-dire des pneumonies virales, qui sont des choses extrêmement graves. Plus des pneumonies bactériennes, qui sont plus faciles à traiter, mais tout cela se retrouve au niveau essentiellement respiratoire et pulmonaire. Alors, de ce que l'on peut suivre à l'extérieur et de ce qui est préparé ici, comment répondre à la question que vous posez dans ce livre, comment s'en prémunir précisément? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'arme vraiment efficace contre les virus. Enfin, il n'y a pas l'équivalent contre les virus de ce qui existe contre les bactéries, c'est-à-dire des antibiotiques. Et en même temps, vient le vaccin, avec là aussi faut-il être vacciné? Faut-il pas être vacciné? Qui faut-il vacciner? Alors, tout d'un coup, il y a... En plus, peut-être est-ce la France, plus que d'autres pays, il y a une espèce de vaccinophobie qui vient assez vite. Donc, est-ce qu'on peut poser un peu les choses et dire... Si vous voulez, pour se battre contre... vous savez, notre présentation,
est de dire une pandémie, ce n'est pas un phénomène médical, c'est un phénomène sociétal à forme médicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pandémie arrive comme une sorte de tsunami sur une société. Et face à ce tsunami, vous avez donc des armes et des acteurs. Si, comme en 1940, les acteurs sont à un endroit et les armes sont à un autre endroit, on perd la guerre qu'on ne pouvait pas perdre. Et c'est toute la question posée actuellement. Actuellement, grâce en fait à la politique qui avait été menée sous Jacques Chirac par Xavier Bertrand, il y a des quantités importantes de Tamiflu, c'est-à-dire tout de même du médicament qui pris, en tout cas dans les 12 premières heures, est actuellement efficace dans plus de 99% des cas de la grippe mutante, donc même quelque chose d'important. Et d'autre part, il y a eu les commandes qui ont été confirmées de vaccins. Bien, mais tout ça, c'est bien gentil. Encore faut-il que le médicament, le vaccin, soit présenté au bon endroit, etc. Actuellement, il y a un désordre total. Hier, j'étais en consultation, j'avais ma consultation. J'avais une des surveillantes générales d'un des plus gros services de l'hôpital. Elle m'a dit, dans mon service, nous sommes tous d'accord pour refuser de nous faire vacciner. Voilà le niveau où on en est actuellement de mobilisation du corps soignant, qui est le premier à être exposé. Qui devrait être le premier à être vacciné. Mais oui, mais parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faites et qui doivent être faites. Et il serait extrêmement critiquable qu'elles ne soient pas faites. La première chose qu'il faut bien voir, c'est que le corps médical réagit très mal aux ordres venant de l'administration, du pouvoir politique, quel qu'il soit. Par contre, il réagit à quoi? Il suit les avis des sociétés scientifiques. Il suit les avis des sociétés d'enseignement post-universitaire et éventuellement des syndicats. La situation est extrêmement simple. Il suffit de réunir l'ensemble de tous ces acteurs pour déterminer des règles, pour déterminer aussi quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que si on a un tsunami, le tsunami va arriver avec une première ligne qui est la médecine de ville, une deuxième ligne qui est l'hôpital. Oui. Il est absolument indispensable qu'il y ait une cohérence entre tout ça. D'autre part, si par hasard le taux d'attaque était élevé, c'est-à-dire si au lieu d'avoir 15%, il y avait 30 ou 40%, ce qui s'est déjà vu, et ce qui s'est vu par exemple en 68, ce qui s'est vu en 57, ce n'est pas des choses inimaginables. Et en 1889, c'était 50%. Hein. Il n'y aura pas assez de personnel. Il faut donc prévoir des réserves. Il faut aussi prévoir des gens qui fassent que les acteurs médicaux et soignants soient présents. Si par exemple on ferme une crèche, que va faire la mère qui est infirmière? Elle ne va pas abandonner son enfant tout seul. Donc si elle reste avec l'enfant, eh ben, elle n'est plus infirmière. Et si elle est infirmière, qui garde son enfant? Il y a toute une... Mais donc, par rapport au discours ambiant qui est de dire on s'est trop préparé, finalement, on a pris trop de précautions, on a acheté trop de vaccins, ça n'est pas ce que vous dites. Vous dites qu'on s'est peut-être mal préparé, mais c'est pas... Aujourd'hui, personne ne peut savoir ce qui va se passer pour une raison très simple. C'est que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois dans l'histoire qu'on est confronté à un phénomène de ce type. Donc, les gens qui disent on en fait trop, ou on n'en fait pas assez, on n'en sait rien. Ils n'en savent rien du tout. Bien sûr.